Voilà. Oui, merci, Monsieur le Président. J'avais demandé la parole précédemment pour l'explication de vote pour l'amendement de nos collègues, dans lequel la baisse proposée nous paraissait bien minime, mais nous le votions puisque cela allait dans le bon sens. Alors, en ce qui concerne nos amendements, nous avons mis un unique motif, puisque comme vous avez annoncé que vous aviez le souci de maîtrise financière et qu'il convenait d'allouer les moyens de la région en fonction des besoins et des priorités, nous proposons, une nouvelle fois, une baisse du budget de la culture. En effet, c'est parce que nous apportons une grande attention à la culture que nous demandons cela. Nous, face à votre conception de la culture, conception gramsciste, qui vous permet une bonne maîtrise politique, nous affirmons, nous, la nécessaire priorité à une culture apportant à l'homme ce supplément d'âme permettant de retrouver le sens du beau, la splendeur du vrai, la responsabilisation qui est à la base d'une réelle création. Ceci loin de tout clientélisme ou de dogmatisme. On a, hélas, pu le vérifier, la subventionnite porte en elle les germes des dérives que nous connaissons dans trop d'organismes ou associations, et par ailleurs, elle tue la création. L'emprise croissante de l'argent menace la fonction de l'art et de la culture. On ne cherche plus à éduquer le public, ni à élever son esprit, mais à le distraire, en flattant les goûts qu'on lui a inculqués. L'essentiel de l'énergie des acteurs de la culture est consacré au montage de dossiers de demande de financement, au détriment de production de qualité. Quant au dogmatisme qui lui est lié, il engendre l'absence de remise en cause. Le public, perdant le sens critique, avale tout, applaudit tout. C'est ainsi qu'on a pu entendre qualifier d'artistique les gesticulations obscènes et sacrilèges des Pussy Riot. Or, c'est modéré, j'attendais plus. Or, l'indifférence établie du sacré et du sacrilège est le plus court chemin vers la barbarie, a écrit Jean Clair, avec lequel, Monsieur le Président, vous avez débattu de façon fort intéressante récemment. Et c'est parce que nous ne voulons pas de la barbarie, mais que nous voulons rendre à nos compatriotes ce supplément d'âme si nécessaire dont je parlais, que nous proposons les amendements suivants. Alors, le premier, c'est donc, il concerne la ligne accompagnement et élargissement des publics. C'est une ligne dans laquelle il y a notamment, entre autres, le dispositif FIACRE, dont vous reconnaissez vous-même l'essoufflement, et l'accès des jeunes à la culture, avec la carte EMRA. Cette carte qui avait été créée pour effectivement donner aux jeunes l'occasion, la facilité d'avoir un livre, accès au musée, un spectacle, c'était une très bonne chose à l'origine. Vous l'avez dévoyé en lui rajoutant le pass contraception, qui autorise une contraception sans autorisation parentale et que justifie dorénavant notre opposition lorsque vous présentez des rapports qui lui est lié. Et maintenant, vous avez offert la possibilité de télécharger de la musique. Sur l'espace EMRA, qui permettant de télécharger, nous nous y sommes rendus, et nous avons trouvé dans les téléchargements offerts des chansons du groupe Brice et sa pute, une chanson du groupe Poil, intitulée Tronche à cul. Attendez, c'est pas fini. Celle du groupe Les Hurlements de Léo, en attendant les vôtres, voyez, intitulée Mon cul. Ceci subventionné par vous. Alors, intriguée, curieuse comme vous vous en doutez, nous avons voulu accéder au site de ces gens-là, à partir du bureau du groupe. Bon. Eh bien, nous avons eu un filtre, une réponse qui nous a dit le site auquel vous avez essayé d'accéder est classé dans la catégorie sexe, pornographie.
sites de cette catégorie considérés représentant un risque technique et ou juridique pour la collectivité. Bien. Ne pouvant donc accéder à ce site de sexe et de pornographie, il a fallu écouter les musiques proposées pour en connaître les paroles. Je vous avoue que cela a été très fastidieux. Mais je ne veux pas garder, rien que pour nous, ceci. Alors, de poils, tronche à cul. Tronche à cul, cul qui brille, brillamment abandonné, nez à nu, anus à tronche à cul. Brice et sa pute, supervise. Ah non, ça ne suffit pas, je vous en prie. Soyez à la hauteur de ce que vous offrez à la jeunesse. Je continue. Je ne prends pas de risque avec les acteurs connus. Si tu es écrivain célèbre, par contre, je te montre mon cul. Cul simple. Cul double. Cul triple. Il y a des photos à l'appui. Bruno. Allez, Madame Bourri. J'en étais à cul triple et je vous précisais qu'il y a des photos à l'appui. Je continue. Merci, Monsieur le Président, je continue. J'ai beaucoup de mérite à envisager comment jouir en bas, à droite, tout droit. Nique ta mère, même si c'est froid, je te montre le pas. Mange-moi, couche-moi. Appelle-moi comme ta maman ou amène-moi ton petit papa, tu ne le sentiras pas. Vas-y, glisse ton pénis, c'est moi qui supervise. Nous apprécions les ricanements qui viennent des bancs de la gauche. Voilà la culture, ce que vous appelez de la culture et que vous offrez à nos jeunes. Nous appelons ça de la tentation à de la perversion. C'est dégueulasse. C'est un mot que je n'utilise pas beaucoup, mais qui figurera donc dans les minutes de notre assemblée. Voilà ce que vous offrez. Vous entraînez nos jeunes à la perversion. C'est un scandale. Alors vous comprendrez bien que la baisse que nous vous proposons, qui est de passer de 31 000, attendez voir, je ne sais plus, de 3 140 000 à 1 800 000, franchement, je trouve qu'elle est encore beaucoup insuffisante. Voilà, elle est trop modeste. Donc cette économie sera affectée au remboursement de la dette, bien sûr. Madame Boudaoud. Oui, Madame Bourri, puisque je vois que vous avez survécu à toutes ces visions, je vous proposerais bien de prendre tous les amendements, si vous en êtes d'accord. 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, on gagnera tous du temps. Et comme ils sont tous dans la même veine, je répondrai après globalement, si vous en êtes d'accord. Peut-être avec moins d'images et de son. Madame Boudaoud, j'entends Madame bien, Bourri. j'entends bien votre aveu. Que tout est dans la même veine. J'aurais quand même préféré que chaque amendement soit mis aux voix l'un après l'autre, si vous le vouliez bien. Bien sûr. Merci. Alors, Madame Boudaoud. Bien, et bien simplement vous me demandez de renoncer effectivement à 1,8 million. Bien sûr que je ne partage pas cet amendement, donc je vais vous demander de le retirer. Ou de le refaire, bien sûr, ou de le mettre au vote. Alors, cette heure de détente étant passée et laissant Madame Bourri à ses écoutes favorites, nous allons passer au vote maintenant. Cul simple, cul double, cul simple, cul double, cul double, cul triple. Ces citations n'ont pu m'empêcher de faire une citation d'un des plus grands et des plus nobles textes de la littérature française. Je vais essayer d'aller vite. Je me torchais après, dit Gargantua, d'un couvre-chef, d'un oreiller, d'une pantoufle, d'une gibossière, d'un panier. Mais ô malplaisant torche-cul,
Prix d'un chapeau. Et notez que des chapeaux, les uns sont ras, les autres à poil, les autres veloutés, les autres taffetassés, les autres satinés. Le meilleur de tout est celui de poil, car il fait très bonne absorption de la matière fécale. Puis me torchait d'une poule, d'un coq, d'un poulet, de la peau d'un veau, d'un lièvre, d'un pigeon, d'un cormoran, d'un sac d'avocat, d'une barbute, d'une coiffe, d'une leurre. Mais, concluant, je dis et maintiens qu'il n'y a tel torche-cul que d'un oison bien duveté, pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes. J'arrêterai là, mais ce texte est un des plus nobles textes de la littérature française, c'est le Gargantua de Rabelais. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, ce rapport sur le festival de musique de la Chaise-Dieu fait du bien. Il fait du bien parce qu'à l'heure de représentations nauséabondes subventionnées par la région, telles que Jeanne au Bûcher, récemment donnée à l'Opéra de Lyon, à l'heure où il est tendance de moquer l'histoire de France et donc notre patrimoine historique ancestral, il est important de rappeler à tous nos élus ce qui fonctionne et ce qui dure. Ce qui fonctionne, c'est le nivellement par le haut, très chers collègues, l'élévation des esprits par le beau et le vrai. Car le mot culture signifie également honorer, si l'on se réfère à son étymologie latine. Qu'il est bon de voir que cet illustre festival tient bon la barre et le vent, au milieu d'un océan d'offres de folie bobo qui ne sont rien d'autre que l'abrutissement de masse organisé pour une meilleure manipulation des esprits, si. D'ailleurs, je m'inquiète du moral de nos élus de gauche qui ont dû faire face à tout ce champ lexical cultuel qu'ils ont en horreur. Abbatial, vêpres à la Sainte Vierge, prêtre, orgue, mon Dieu. C'est drôle de voir comment les champions autoproclamés de la culture oublient si vite que culte et culture sont intimement liés. Et moi-même membre de la commission culture, j'ai pu entendre combien la tradition, l'identité et les racines chrétiennes de notre pays vous mettent mal à l'aise, au point de préférer subventionner des groupes de musique tels que Brice et sa pute, mettant en scène une femme, oui, tenue en laisse, avec un masque de chien, plutôt que des petits chanteurs qui redonnent vie aux plus grands compositeurs de tous les temps, au génie jamais égalé, et surtout par vous. Alors oui, ce rapport, il fait du bien. Pas d'histoire. C'est un bon bilan, oui, sur un festival enraciné qui irrigue économiquement toute une partie de notre belle région. Alors au nom du Front National, je souhaite longue vie au Festival de la Chaise-Dieu et que vive nos traditions françaises. J'organise, j'enregistre, mais c'est mon Mac le plus fort. J'établis les relations les plus douteuses existantes. Chère Madame Isabelle Surplis, comme vous le dites si bien à la fin de votre belle prise de parole du 9 février dernier, longue vie à la Chaise-Dieu et à la tradition française. Je constate donc que sans doute comme vous, représentante du Front National de Rive-de-Gier, j'aime le saucisson de la ferme du Moulin des Chartreux à Sainte-Croix-en-Jarret, le zoo de Saint-Martin-la-Plaine, et j'ai un goût prononcé pour le parc du Pilat, où je m'ébroue tant et tant que je vais bientôt y emménager pour trouver plus de calme et d'inspiration nécessaires à l'écriture de mes chansons. Quant à mon goût pour la grande musique, que dire ? Membre des Petits Chanteurs de Saint-Marc pendant tout mon collège, où j'ai suivi une éducation catholique de qualité, ayant prolongé cet amour de la grande musique jusqu'à aujourd'hui en passant par l'ensemble vocal Sequentia de Fourvière, le conservatoire de Bourgoin-Jallieu en classe de chant lyrique et le Petit Chœur de Lyon, j'ai pour ma part un nom plus cher à mon cœur que tout autre en matière de composition chorale, celui d'un bon français, Poulenc. Malheureusement pour vous, tout ce que j'ai dit là est vrai et vérifiable.
contrairement à la description que vous semblez faire de mon groupe Brice et sa pute, qui serait pourvu d'une femme à masque de chien au bout d'une laisse, et selon votre comparse Madame Bourri, un groupe au nique ta mère facile, ce qui, sans vouloir vous décevoir toutes deux, est entièrement faux. D'ailleurs, au jeu de la provocation, vous gagnez à plate couture. Pour ma part, je n'ai jamais abaissé mon pantalon sur scène, ce que M. Gollnisch a effectué avec une joie non dissimulée ce jour mémorable du 31 janvier de l'an de grâce 2013, en plein conseil régional à la lecture de nos textes, ce qui, d'un certain point de vue, est très flatteur. Merci au passage pour cette publicité inattendue qui continue d'ailleurs à porter aujourd'hui ses fruits. Vous êtes d'une innovation surprenante. Il est très contrariant que malgré ces affinités évidentes entre nous, que j'entrevois essentiellement dans les mots musique et tradition française, une amitié naissante soit si vite avortée. Dans cette intervention très instructive du 9 février 2017, mon groupe de chansons françaises est encore une fois cité comme représentant de l'ignominie culturelle de ces dernières années en région Rhône-Alpes-Auvergne, voire comme l'expression du malin sur le territoire, à en croire les adjectifs utilisés qui semblent contenir une certaine colère. J'aimerais croire naïvement que si vous écoutiez notre interprétation de l'Ave Maria de Schubert et du Boléro de Ravel, un bon autrichien et un bon français, que nous exécutons avec brio lors de nos concerts, vous seriez à même de nous pardonner nos enfantillages. Nous pourrions alors continuer la soirée en discutant sur notre héritage chrétien, dont je renie très peu de choses, tout ça autour d'une bonne bouteille de Bourgogne à ligoter. Bref, j'aimerais beaucoup, mais ce n'est pas possible. Car il ne s'agit pas d'enfantillage, ni de l'expression du malin. Il s'agit de poésie et de liberté. Il s'agit du sens que je veux donner à ma vie. Sur ce sujet, vous me comprendrez, je resterai donc intransigeante, inflexible et sans pitié. Et comme le disait si bien Virginia Woolf, écrivez ce que vous désirez écrire, c'est tout ce qui importe, et nul ne peut prévoir si cela importera pendant des siècles ou pendant des jours, mais sacrifiez un cheveu de la tête de votre vision, une nuance de sa couleur par déférence envers quelques maîtres d'école, tenant une coupe d'argent à la main, ou envers quelques professeurs armés d'un maître, c'est commettre la plus abjecte des trahisons. Quant à savoir si nous méritions ou non la seule et unique subvention qui nous a été allouée en 2012 de 4 000 € pour notre album, ce n'est pas à nous d'en décider. Si majoritairement les élus y voyaient un intérêt, alors c'est la démocratie qui parle. À partir de là, le jugement personnel sur la qualité d'une œuvre artistique n'a plus sa place en assemblée. Votre rôle n'est pas de juger la valeur de l'expression, mais de lui donner place. Il y a sûrement des groupes de musique avec lesquels je n'ai aucune affinité dans tous les projets subventionnés, mais peu m'importe si c'est au nom de la diversité. Jamais nous n'avons craché sur l'argent. Mais jamais nous n'avons obéi à quiconque à part nous-mêmes pour faire ce que nous faisons. Nous nous exprimons seulement, comme tous les animaux, et chez nous par des hasards et des coïncidences multiples qui seraient impossibles à décrire, et dont nous ignorons la plupart des sens cachés, cela a donné Brice et sa pute. N'y a-t-il pas assez de consistance dans vos propos concernant la baisse du budget de la culture que vous deviez encore vous rabattre sur un pauvre groupe rhône-alpino-auvergnat qui n'a pas poussé ses sabots plus loin que Genève, cette terre d'accueil qui a d'ailleurs beaucoup plus d'humour que notre belle région? Qu'en est-il alors de toutes ces œuvres majeures de l'histoire mondiale qui sont souvent irrévérencieuses au possible? Et sans aller jusqu'à citer un beau calaferte bien lyonnais, qu'en est-il, tout bonnement, de notre bon vieux sens grivois?
Ne peut-on pas nous péter encore une bonne tranche de rigolade au milieu de nos bons fromages et de quelques quilles de bons pinards avant une petite balade digestive autour de Rive de Gier en écoutant un groupe bien de chez nous qui s'amuse à faire de la chanson un brin décadente? Et quelle incohérence y aurait-il à s'écouter ensuite sans discontinuité un petit Satie? De quoi avez-vous peur dans le mot pute, qui fait partie de notre belle et parfois sombre langue française? Pourquoi est-ce que l'humour et la satire vous paraissent-ils si dangereux pour l'homme? Et enfin, pourquoi êtes-vous en colère? Tant de questions auxquelles je brûle que vous répondiez. Je conclurai par un message pour mes frères qui se posent à juste titre la question assez criante dans toute cette histoire de la liberté d'expression. Nous sommes libres. Nous sommes des intellectuels, des innovateurs, des artistes, des écrivains, des musiciens, des compositeurs, des illustrateurs, des administrateurs, des producteurs, des techniciens, de grands enfants utopistes qui avons la douce prétention de changer le monde et nous le resterons. Ce n'est pas une lutte, c'est un fait. Même votre lâcheté, si c'est de cela qu'il s'agit, restera un cadeau. Merci. J'envisage souvent le toucher avec un grand A. Je ne sais pas s'il existe et c'est ça qui est excitant. J'organise, j'enregistre, mais c'est mon Mac le plus fort. J'établis les relations les plus douteuses existantes. Vas-y glisse, ton pénis, c'est moi qui supervise. Toi connard, dans le noir, je te dépoile et tu pars. En vrai, tu t'entortilles, tu t'es gagné, tu jouis canaille. Faut que je m'en aille ailleurs, salut, à la prochaine, ça te fera 10 francs tout rond. C'est vraiment cher, pauvre tête de con, haha, très drôle comment ça glisse.